Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je commence un nouveau projet. Alors, je sais ce que je veux faire comme format d'album, tout ça, mais pour ce qui est de l'intérieur, je n'ai pas encore décidé. Alors hier, ceux qui voient cette vidéo, si vous voulez voir le dévoilement de l'album tout terminé, je vous mets dans la boîte de description en bas. Vous avez la playlist, le lien de la playlist. Alors, vous pouvez voir toute la série au fur et à mesure que les vidéos vont être ajoutées, les tutos, à mesure qu'ils vont être publiés sur ma chaîne. Vous allez voir, ils vont être ajoutés dans la playlist. Et puis, vous pouvez voir le projet au complet. Alors voilà, alors je vais vous montrer un peu les papiers que j'ai. Alors je suis toujours dans le travail de vouloir éliminer le maximum de chutes des restants de collection que j'ai dans mes réserves. Parce que bon, j'en avais beaucoup, puis je sais que tout le monde en a beaucoup aussi. Alors c'est quelque chose qu'on doit faire éventuellement parce que sinon on vient embourber, on en a trop. Alors j'ai éliminé énormément de chutes depuis que j'ai commencé à faire ça automne 2021. Alors je continue dans ce sens. Alors ici j'ai une collection. Alors il ne me reste qu'une seule feuille. Je l'avais gardée justement pour utiliser les chutes qui me resteraient avec le dernier projet que j'avais fait avec cet album. Je veux dire, le dernier album que j'ai fait avec cette collection de papier. Alors j'avais gardé ça parce que je sais que ici, le dessus, c'est ce que je vais avoir comme couverture. Et puis ici, ben, je vais avoir un petit restant. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment j'ai décidé du format de mon album selon les papiers. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Là, les autres en dessous, c'est d'une autre collection. Je vais vous le montrer après. Mais ce qui me reste de ma collection, alors c'était la collection Tales of You and Me, format 30-30, 30,5 par 30,5. J'avais fait un album vintage en 2019. Alors, vous l'avez vu au courant de l'année 2019. Si vous voulez, je peux vous mettre dans la boîte de description aussi quel projet a été fait avec cette collection. Très beau, très bel album qui était en commande. Alors, j'ai ça qui me reste. Alors, comme vous voyez, j'avais pris un carré. Il me reste tout ça. De jolies bordures, faire des bandes transverses, des pochettes, quoi que ce soit, des incrustations. Et puis, j'avais aussi ces petites chutes. Alors, ça, c'est imprimé des deux côtés. Alors, j'ai ce côté ici aussi qui peut être utile. Alors, peut-être que je prendrai un côté comme ça et un côté comme ça. Je verrai, dépendamment des papiers, ce que j'ai d'utiliser dans les deux pages adjacentes pour faire un contraste. Alors ici, j'ai des collections autre choses que je trouvais qui étaient vintage, qui allaient très bien. Alors ça, c'est autre chose. Je vais le mettre là. Alors j'ai celui-là aussi encore, comme vous voyez, même chose. J'ai ceci. Alors ici, j'avais fait des cœurs, j'avais poinçonné des cœurs. Il me reste deux belles bandes. Alors une belle bande ici pour faire une pochette, une bande transverse. J'ai l'arrière qui est ici, qui est très jolie aussi. J'ai encore ça ici. J'avais cette image ici. Oui. Ensuite, j'ai encore ceci. Alors ça, c'était deux cartes. Mais vous allez voir, j'ai coupé des cartes. Alors, ce sont mes cartes. Alors, j'ai des cartes ici. Je vais vous les montrer. Mais ça se trouve être des... ça peut toujours être utilisé parce que c'est vraiment très... comment je dirais, c'est pas avec un message, alors c'est quelque chose qu'on peut répéter dans un même album. Alors j'aurai deux cartes ici si je veux, mais j'ai les autres ici, je vais en profiter pour les montrer. Alors j'avais une feuille complète aussi, toutes les cartes que j'avais gardées. À chaque fois que je fais un projet, que je sais que je n'utiliserai pas tout ce que j'ai comme papier, alors j'aime bien garder des papiers principaux où est-ce que je sais que je veux utiliser pour le dessus, la couverture de l'album, et puis une feuille avec les cartes. De toute façon, j'avais comme deux feuilles, je crois, par design dans la collection, donc je ne l'ai pas utilisé deux fois les mêmes cartes, donc il me restait tout ça. Puis ces deux-là, vu qu'elles sont vraiment générales, alors on n'a pas de sujet vraiment, alors on peut la réutiliser. Alors je mets ça de côté. Ensuite, j'ai ceci, qui est très joli aussi, pour faire un rabat, dessus de rabat. Ensuite, j'ai des petits morceaux. Alors bon, là, je ne vais pas vous montrer tous mes petits morceaux, j'ai tout ça ici. Ensuite, je suis allée chercher des papiers vintage que j'avais d'autres collections. Alors, j'ai de l'écriture ici, mais j'aime bien celui-là pour des espaces journaling. Alors, probablement, je vais tout découper en petits morceaux, selon ce que j'ai besoin sur chaque page. Tous les espaces journaling vont être faits comme ça. Alors, certainement que pour les rendre encore plus vintage, je vais probablement découper un peu, vous savez, déchirer avec l'outil ici, et puis ancrer, et puis coller dans le haut d'une page. Alors, probablement, c'est ce que je vais faire avec ça. Je vais sortir mon petit outil pour penser de le faire. Ensuite, parce que parfois je dis je vais faire ci, puis j'oublie. Encore même chose ici. Alors, tout du papier ledger qu'on appelle. Alors ici, j'ai ce papier ici qui est un peu turquoise. Je l'ai mis, alors ça c'était un restant de la collection Around the World, dont j'avais fait un album aussi très, très volumineux. Et puis, j'ai décidé que j'ajoutais un peu de turquoise dans tout ça, parce que j'ai plusieurs feuilles, je vais vous montrer,
pourrait bien aller avec ça. Alors, j'ai aussi, alors vous voyez ici, ça c'est une autre collection que j'avais. Alors, j'utilise ça. Ça aussi, c'est une autre l'écriture. De l'autre côté, peut-être pas, mais certainement de l'écriture ici. L'écriture. Alors, quand vous trouvez des papiers qui sont vintage, alors ça aussi, c'est Around the World, encore du vintage. Alors, vous mettez tout ça ensemble, puis quand vous arrivez pour faire un projet, vous dites, ah, j'ai tous ces papiers vintage, parfait, merveilleux, je vais pouvoir les utiliser. Alors, c'est ce que j'ai moi ici. Alors, comme je vous dis, en plus, j'ai sorti d'autres papiers, parce que question d'avoir un petit peu plus de papier de travail pour faire peut-être un album plus grand que juste... J'aurais quand même pu faire un petit album intéressant avec ce que j'ai là. Mais j'aimerais utiliser ceux-là, vu que j'ai décidé que j'ajoutais du turquoise. Comme je vous disais tout à l'heure, alors j'ai ce turquoise-ci. J'ai du turquoise ici, ou si je veux, je peux utiliser ici. Alors, j'ai d'autres papiers qui m'ont été offerts. Alors, ça venait de Noémie. Merci, Noémie. Alors, je vais combiner vos papiers, quelques-uns. Alors, j'en ai utilisé déjà beaucoup pour d'autres projets. Alors, j'ai fait mes étagères pour tout mon matériel de fabrication, cachet de cire. Alors, j'ai utilisé ces papiers parce que c'était vraiment, vraiment ce que je voulais. Alors, il m'en reste encore parce qu'il y en avait plusieurs de chaque feuille. Alors, j'ai décidé que je pourrais les intégrer avec ça. Alors, vous voyez, ça va très bien. Ici, excusez. Alors, on a du rose. Et puis, moi, je trouve que les dames ici se ressemblent étrangement. Alors, j'ai décidé que je les intégrais parce que j'aime trop ce papier-là. Et puis, je ne voulais pas utiliser seulement le turquoise pour un autre projet. Alors, j'ai dit, vraiment avec le vintage, je pense que ça va aller bien. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu insister pour ajouter du turquoise et du rose. Parce qu'il y avait déjà du rose, mais il n'y avait pas vraiment de turquoise sur la collection. Regardez, j'en ai 4 feuilles ici. Puis, j'en ai déjà utilisé une ou deux. Je crois que j'avais 6 feuilles de ça. Ensuite, j'ai celle-ci. Ce côté-là, il y a du mauve, je ne prendrai pas. Je vais aller avec ce côté-ci. Puis, j'ai ces deux feuilles-là. Ici, on a du turquoise, mais j'aime bien le vintage qui est ici, avec les roses au coin. Alors, finalement, à la collection de départ, je vais ajouter des couleurs. Alors, ça, c'est une chose que je n'ai pas fait souvent dans le passé. Alors, avec le turquoise, je trouve que ça va me permettre d'utiliser beaucoup de choses que j'ai, beaucoup de chutes. Alors, c'est ce que j'ai comme papier design. Alors, en général, si je vous dis, si j'élimine toutes les petites chutes comme ça, j'ai, celle-là on peut la compter parce que j'en ai une autre qui est à peu près pareille. Regardez, ça va là exactement même. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 feuilles 30 par 30, plus une feuille que j'ai toute découpée en cartes, qui était des cartes. Alors c'est une feuille complète, plus plein de chutes. OK? Alors, ça équivaut facilement à un 12 feuilles. Si vous avez un bloc de 12 feuilles, c'est parfait. Ici, j'ai des papiers qui sont unis, des espaces photos, incrustations, matage intérieur de rabat, des choses comme ça. Alors, j'ai des beiges, des roses, d'autres beiges, et puis j'ai du turquoise ici, qui va bien avec le reste. C'est un petit peu plus vert, mais bon, ça va aller, parce que c'est ce que j'ai de plus proche. Alors ça, j'ai tous ces papiers-là ici. Moi, je vais utiliser du papier, alors je devais utiliser du blanc. J'ai décidé qu'il n'y avait pas assez de blanc dans ça, vraiment, le blanc n'allait pas du tout, du tout. Alors, j'ai décidé de prendre les feuilles beige que j'ai ici pour faire les bases de page et les rabats. Alors, je ne sais pas si j'en ai suffisamment, mais bon, j'ai une feuille ici, une chute que j'avais. J'ai dit, bon, ça va être parfait pour mon format de page. Alors, j'ai tout ça, mais il faut que je fasse toutes mes bases de page, les doublures de page, tout ça. Alors, probablement, je vais utiliser tout ça pour ce qui est de la base. Puis, j'en aurai plus, donc peut-être qu'ensuite, je pourrais aller avec un autre beige plus foncé, du jaune un peu plus doré, du rose. Alors, je peux aller avec ce que je veux. Peut-être que j'irai tout simplement avec du turquoise, justement. Je ne sais pas. Je n'ai pas décidé encore. Mais juste pour vous dire que cette fois-ci, je vais utiliser du papier, c'est du papier 65 livres ou 176 grammes pour faire mes bases de page, doublure de page et rabats principaux, si j'en ai suffisamment. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, les embellissements, je n'ai rien sorti. Alors, quand j'en sortirai, quand j'utiliserai des embellissements, je vous en parlerai. Et puis, alors là, pour ce qui est du couvert, alors c'est rare que je commence par le couvert, mais c'est pour vous montrer que, ben c'est pas que je vais commencer à faire le couvert, c'est que c'est pour vous montrer que parfois, on a un design, on dit ça, je voudrais tellement l'avoir sur la couverture de l'album. Alors, on part de ça pour le format de l'album. Alors ici, moi, du fait que j'ai un motif ici, que je voudrais avoir sur ma couverture avant, et j'en ai un autre ici, des clôtures en fer forgé, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est ça qui m'a vendu la collection, qui m'a fait acheter la collection. Alors, ici, il faut que je fasse attention, je ne voudrais pas perdre ce design ici. Okay? Alors, j'ai décidé que j'arriverais juste un petit peu passer à gauche ici,
du design pour aller chercher au moins un bout de la fleur ici, pour ne pas arrêter juste sur le côté. Alors, j'ai décidé que j'irais ici. Alors, je me suis fait une marque ici. Pour ce qui est de la hauteur, excusez, même chose. Alors, je ne devrais pas arrêter ici ou ici. Alors, je devrais aller chercher un petit peu de rose. Alors, j'ai décidé que, finalement, si je vais chercher ça ici, ça va être parfait. Alors, j'arriverai tout juste en haut des roses ici. Ou bien, sinon, si vous trouvez que c'est trop petit, dépendamment de ce que vous avez comme motif, c'est pas que vous allez faire le projet avec les mêmes papiers. N'achetez pas la collection nécessairement. C'est même pas ça que j'ai comme papier. Alors, vous allez vraiment avec vos chutes. Alors, peut-être que je voudrais le faire un petit peu plus haut, qui fait que en arrivant ici, de toute façon, je dégage. Alors, j'ai tout ça ici que je peux utiliser. Okay? Mais ici, je vais le perdre, à moins de faire une bordure ici plus tard, avec une petite fleur, une petite rose dans le coin. Alors, ça pourrait être bien. Alors, finalement, j'ai décidé d'aller plus loin ici. Lui, ici, j'aurai toujours accès à aller toute la hauteur que je veux avec ça ici, parce que j'ai suffisamment de hauteur, mais ça reste que la clôture, on voit que la base est ici, le haut est là. Alors, ils l'ont mis, s'ils l'avaient mis de l'autre côté, ça aurait été parfait, qu'on puisse réutiliser. Mais non, ils l'ont mis dans ce sens-ci parce qu'on voit tout le design ici du fer forgé. Alors, moi, je vais probablement arrêter ici ou ici, tout juste. Alors, je ne vais pas prendre une grande photo ici puis mettre ça dans le haut, ça va faire un petit peu bizarre. Alors, soit j'arrête ici ou que je vais chercher les fleurs et c'est tout. Alors, je me permets d'aller tout chercher ce que je veux ici. Alors, avec ma chute de tout à l'heure, je vais l'essayer. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ici, quelque part. Ici, bon, voilà. Alors, cette chute que je voudrais finalement avoir comme format de page, parce que je me trouve avoir plus que 15 de large et plus que 15 de haut, ou 6 pouces en impérial. Donc, je peux mettre des photos 10 par 15 facilement. Alors, vous voyez, ici, j'ai 6 pouces et un huitième pour la page. Et puis ici, ben, j'ai 8 pouces finalement. Alors, probablement, ça va être mon format de page. J'ai mis une ligne ici qui correspond à la largeur que je veux aller chercher ici pour la couverture, moins l'espace pour rassembler les pages avec le système de reliure, et puis un quelques millimètres ici pour pas que les pages dépassent. Ça veut dire que je ne peux pas me permettre de faire des doublures de pages sur le côté. Il faut que je les fasse en haut. Alors moi ici, je place ma marque ici qui va être le pli de mon côté de page. Sur ma marque ici, alors il me reste j'ai mesuré tout à l'heure 1,7 cm ici. Alors je peux avoir peut-être 9 ou 10 mm, 1 cm. Puis il va me rester un peu ici pour le rebord, parce qu'on aime bien quand la couverture dépasse un peu le bord des pages, sinon c'est un petit peu juste. Alors c'est pour ça que j'ai décidé pour ça ici. Puis même chose pour ce qui est de la hauteur. Alors la hauteur, moi, je vais certainement aller jusqu'ici. Et puis pour ce qui est d'en bas, qui est 2 ou 3 mm, parce que je vais avoir tout mon 1 ou 2 mm qui va dépasser de la cartonnette. Et puis mes pages, j'aime bien qu'ils arrivent à peu près vis-à-vis mon papier à l'intérieur. Donc ça équivaut finalement au papier de la couverture. Et puis ici, ça se trouve être le haut de la page. Mais si je veux faire une page pochette, ça veut dire que j'ai une carte qui entre à l'intérieur. Si on veut que la carte sorte un peu, alors je m'ajoute peut-être 1 cm. Puis peut-être que je vais aller un tout petit peu plus parce que je ne veux pas que la carte arrive trop juste avec le haut de l'album. Donc je vais aller un autre petit 3-4 mm de plus. Alors ça, c'est la fin de ma page. Et puis ça ici, de mon album, ma couverture. Je vais peut-être faire un petit peu plus juste pour être certaine. Okay. Alors ici et ici. Alors je vais la couper tout de suite pendant que je l'ai tout calculé, j'en ai parlé et tout et tout. Alors ici je me trouve à être, je vais aller ici comme ça. Alors je ne me rends pas trop loin parce que je ne peux pas dépasser. Ma marque est en bas. Là, je vais couper sur ma marque qui est en bas. Bien droit. Puis je vais le finir au ciseau. Alors là, ça vous montre comment est-ce qu'on peut calculer le format d'un album par rapport au papier design qu'on veut utiliser sur le dessus. Alors ça va être le dessus de mon album. Puis j'ai ça ici qui est bien intéressant, qui me reste. Alors je peux utiliser ici pour un espace photo avec des écritures ici, épicerie, tout ça. Si je le coupe ici, j'ai les fleurs ici avec la clôture. Ça peut servir de peut-être un dessus de rabat ou est-ce que je ne devrais pas mettre de photo, ce serait parfait. Puis j'ai encore ça ici. Peut-être que je l'arrêterai ici, je ne sais pas, mais bon. Alors j'ai tout ça ici que je peux utiliser. Peut-être que j'aurai une petite fleur comme ça dans le coin. Alors j'ai 1, 2, 3 possibilités de réutiliser ce que j'ai ici. Derrière, ben là j'ai trop coupé. Je pourrais toujours utiliser ici si je voulais. Alors j'aurai le choix entre ici et ici.
Alors ça c'est fait, je la mets de côté, puis éventuellement, peut-être que je déciderai dans des papiers comme ça pour l'arrière. Ensuite, ici je regarde, j'ai du mauve ici, mais je pense pas que ce soit le même mauve que ce que j'ai ici. Non, c'est plus fort. Alors c'est le matériel que j'ai. Alors je me trouve avoir ma couverture. J'ai mon format de page. Alors moi ce que je vais faire, je vais voir ce qu'il me reste de temps pour continuer. Non, j'ai plus de temps. Oui, 15, excusez, j'ai regardé les secondes à 25. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite préparer mes bases de page avec vous. J'aime bien quand dans la première vidéo, je parle du matériel, puis je parle aussi des bases de page. Alors ici, moi, comme je vous ai dit, j'ai ma base de page, j'ai une bande de collage. Ça veut dire que je peux aller dans ce sens-ci pour... D'ailleurs, si vous avez du A4, c'est parfait. Je vais vous donner ma mesure, juste au cas où vous voudriez faire la même chose. Alors moi, ici, ma base de page va mesurer 8 pouces et 1/8, ce qui fait en centimètres 20,5 cm. Alors ça veut dire que si vous avez du A4, vous avez assez large parce que vous avez 21. Pour ce qui est de la largeur de ma page, alors ça va être 15,5 cm, plus la bande de collage ici que je vais avoir pour une par page. L'autre n'aura pas de bande de collage parce qu'elle va être collée avec. Et puis l'autre va avoir une bande de collage dans le bas. Alors peut-être ce que je peux faire, c'est que je pourrais la couper tout de suite ici, puis avoir ma bande de collage du bas et du côté sur une seule feuille. Sinon, j'ai une bande de collage de côté pour celle-là, et la bande de collage du bas sur celle-là, ça commence à être un petit peu compliqué. Alors, je vais la couper tout simplement, puis j'aurai quand même une petite bordure si jamais j'ai besoin plus tard. Ça, puis tout ça ici que j'avais coupé tout à l'heure. Alors ça, c'est ma base de page. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser dans ce sens-ci. Il me reste, dans mon cas ici, avec mon papier 21,6, il me reste suffisamment large ici pour faire une bande de collage. Puis je vais en ajouter une ici pour fermer, pour faire la page pochette. Mais si vous avez 21 cm, donc du A4, vous pouvez aller dans ce sens-ci. Alors vous allez avoir votre bande de collage, une sur le côté et une en haut. Alors moi, je vais mesurer ici. La largeur de page va être ici, plus une bande de collage et celle d'en haut. Alors là, je vais en faire, moi je vais faire 4 pages certainement, parce que j'ai beaucoup de papier. Alors ce ne sera pas un album complet, vous avez vu hier, alors des rabats, puis des pochettes, des bandes transverses, des choses intéressantes comme ça. Alors je vais couper tous mes papiers ici en même temps. Ça fait des belles chutes pour faire des pochettes, des petits rabats. Alors j'ai ma bande de collage ici, puis je vais mesurer ce que j'avais décidé de base de papier. Il arrive ici. Alors ça va être mes bandes de collage. Alors ça, je mets ça de côté tout de suite. Prendre ma planche à rainure. Alors là, je vais faire la ligne. Alors ici, j'ai comme ceci. Si je regarde de l'autre côté, ça me donne exactement... voyez-vous, j'ai 6 pouces et... Je vais y aller à... J'ai 6 pouces et 1/8. 1/8 ici. Ce qui donne un tout petit peu plus. Alors moi, je vais vraiment avoir un petit peu plus que 6 pouces ou de 15,3 cm pour mettre des photos dans ce sens-ci. Alors j'ai 15,5 cm. Okay. Alors je les fais toutes dans ce sens-là. Alors idéalement, quand on veut avoir quelque chose tout égal, quand on fait des lignes de pliure, toujours mettre le coin où est-ce que c'est que ça correspond au format de la page, dans le coin en haut, ici. Alors faites votre ligne de pliure. Si jamais vos papiers ne sont pas tous la même largeur, à ce moment-là, vous avez tout simplement l'excédent ou le manque dans la bande de collage. S'il en manque un millimètre ou deux, c'est pas grave. Mais si on l'avait fait dans ce sens-ci et qu'on avait fait la ligne de pliure ici, si nos feuilles n'étaient pas tous le même format, on se trouve à avoir la différence dans la page. Donc, on a des pages qui ne sont pas toutes le même format. C'est vraiment pas l'idéal. Alors, toujours que ce soit des cartes pour des cascades, que ce soit des formats, des bases de pages comme ça, toujours mettre le coin. Alors, ça veut dire que vous faites votre ligne de pliure du côté externe de la page. Alors, ici, j'ai 8 et 1/8 en pouces, ce qui me donne 21,5. Alors, je les fais toutes comme ça. 8 et 1/8. Voilà. Alors là, je me trouve à faire un biseau. Pour enlever le petit carré où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent,
Je fais un bisou jusqu'à la pointe. Vraiment un petit bisou, pas trop prononcé. Je suis partie de 3 mm ici pour arriver à rien, ici sur le point, la pointe. Parce que si vous faites trop des bisous comme ça reste que vous n'avez pas de surface collée pour coller votre... Alors, tout ce qui est ici, à gauche de mon ciseau, n'est pas collé. Alors, vous avez des coins qui ne sont pas droits. Alors, il faut vraiment faire pas plus que 3 mm au départ ici. À moins que vous ayez une grande bande, mais là, vous allez partir à plus que 3 mm. Mais quand vous avez une bande d'environ 1 cm, partez à 3 mm, vous arrivez au coin en faisant le petit bisou. Alors, vous faites ça pour chaque page. On plie. Ensuite, alors là, on va se trouver à prendre d'autres feuilles. Alors, moi, j'ai ma page de départ tout à l'heure. Alors là, encore là, on s'organise pour que notre papier qui va former la page pochette, qui va être ici, on le met égal ici, puis on calcule pour qu'il manque environ 1 mm avant d'arriver au pli du premier papier. Même chose en bas. Alors ça va vous dire que vous avez le bon format. Alors si j'en prends une nouvelle, que je calcule de cette façon, comme ça, je vais aller comme ceci. Alors je mets mon coin ici, comme ceci, égal et ici et ici. Puis je me fais une marque, je regarde derrière où est-ce qu'est mon pli de mon papier dessous. Puis je vais me faire une marque 1 mm à l'intérieur ici, et puis 1 mm à l'intérieur du pli, ici. Alors à l'intérieur, côté papier ici. Donc ça devrait me donner... Alors il faut que ce soit 1 mm plus petit pour que, quand vous arrivez pour coller, ça soit facile à coller. Plus que votre papier est épais, plus que vous allez devoir laisser d'espace, parce qu'il faut qu'on puisse rabattre ici sans que ça pousse ici. Si jamais vous avez fait trop large, vous rabattez pour coller, puis ça dépasse ici, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever l'excédent. Une fois qu'il va avoir été collé, ici en bas et sur le côté, vous allez pouvoir suivre votre ligne, alors vous allez enlever le petit excédent d'1 mm aussi. Mais idéalement, la meilleure façon, que ce soit vraiment droit, il faut qu'on soit droit ici et ici et ici. Puis on a 1 mm de moins ici, 1 mm de moins ici. Puis on va biseauter les bandes de collage ici, en haut. Puis on met de la colle. On colle tout ça. Excusez, ma colle n'était pas... Je pensais pas mettre de la colle tout de suite aujourd'hui. Elle était loin dans ma bouteille. Alors je mets de la colle ici. Je plie. Je vais voir, il est où. Comme ceci et comme ceci. Okay. Même chose ici. Vous assurez toujours que vous êtes bien égal. Tenez bien droit, vous pressez bien sur le coin avec les deux papiers égaux. Puis ensuite, vous allez travailler sur l'autre côté. Comme ceci. Alors, faites ça. Moi, je vais en faire 4 pages. Je ne pense pas faire 5 pages. Je vais faire des rabats multiples. Alors, c'est comme ceci. Okay. Puis, je vais faire ma doublure de page de l'autre côté parce que je me trouve à avoir l'ouverture ici pour la tâche à la tranche. La flèche en haut, ça c'est l'ouverture pour la page pochette. Alors je me trouve à avoir collé mes bandes de ce côté ici. Alors c'est pas l'idéal quand on arrive avec une doublure de page parce qu'on arrive avec la carte qui va entrer à l'intérieur puis ça bute ici. Alors je vais faire mes doublures de page de l'autre côté. Alors je vous reviens avec ça demain. Alors faites vos 4 pages si vous voulez faire le projet. Dites-le moi si vous pensez le faire. J'aime toujours savoir si les gens font. Si ça vaut la peine de faire tous ces tutos, si les gens vont vraiment le faire. Mais bon, ça reste un album de base facile. Pour débutants, je dirais même. Je vais le faire pour débutants pour que ce soit accessible à tout le monde. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.